fibre optique. Alors, une fibre optique, bah, c'est ça, vous avez devant, c'est-à-dire c'est constitué d'un cœur, d'un cylindre transparent, euh, homogène, et d'une gaine, un manchon donc, ouais, également transparent et homogène. Alors, l'indice du cœur, ici, est de 1,6 et l'indice de la gaine est de 1,3, ce qui veut dire que l'indice du cœur est supérieur à celui de la gaine. Alors, ce que l'on fait, ben, on envoie en général un faisceau laser à l'entrée de la fibre et regardons un petit peu comment évoluent les rayons de ce faisceau qui rentre dans la fibre. Une grande partie des rayons de ce faisceau, eh bien, traverse la face d'entrée de la fibre et donne naissance à des rayons qui vont successivement se réfléchir complètement à l'interface cœur-gaine. C'est ce qu'on appelle le phénomène de réflexion totale. C'est-à-dire qu'il y a quelques rayons qui sortent, qui ne font pas partie de ce cône, vous voyez, quand on les suit, ben, eux, ils vont subir une réfraction. Mais il n'y en a pas beaucoup. La plupart des rayons qui rentrent dans la fibre, eh bien, arrivent jusqu'au bout de la fibre en subissant une succession de réflexions totales. C'est ça le principe de transmission de l'information le long d'une fibre. Car les rayons laser, les rayons qui rentrent, sont porteurs d'une information qui proviennent d'un signal qui peut être sonore ou bien un signal qui peut provenir d'une image. Voilà un petit peu le principe. Alors d'où ça vient cette réflexion totale? Regardons un petit peu. Eh bien ici vous avez deux milieux transparents. L'un d'indice, celui de gauche a un indice 1,5 et celui de droite a un indice 1,0. Donc lorsque on augmente l'angle d'incidence, on, voit, on va voir la chose suivante, c'est qu'au bout d'un certain temps, eh bien, lorsqu'on va dépasser une incidence qui a une certaine valeur, ici 41 degrés, eh bien, tous les rayons qui vont avoir une incidence supérieure à 41 degrés vont se réfléchir totalement. Autrement dit, la surface de séparation entre les deux milieux transparents, dans cette situation-là, où l'indice du milieu incident et l'indice du milieu réfracté, eh ben, l'indice milieu, premier indice est plus grand, eh bien, subissent des réflexions totales. Et voilà donc l'explication du principe de propagation de la lumière d'un bout à l'autre de la fibre. Voilà, nous avons terminé cet exposé.